Regardez, mes amis, regardez avant que nous fassions quoi que ce soit. Je leur montre le sablier, je leur dis, imaginez qu'à la fin de sablier, quand tout le sable se sera écoulé, nous serons de retour peut-être dans nos cabines, allez savoir. Peut-être. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, oui. Avançons, avançons. On y va. Engageons-nous dans ce... Entrons dans le temple. Vous rentrez dans le temple? Allons-y. Ah oui. Oui. D'accord. Vous avancez dans ce temple qui est un peu angoissant parce que un peu partout, il y a les mêmes structures avec des tentacules euh, qui sont en fait les bas-reliefs un peu partout. Et qui vous rappellent aussi quand même beaucoup l'architecture que vous aviez vue au Pérou. C'est-à-dire une architecture un peu grouillante, un peu organique, comme ça. Toutes les décorations sont à base comme ça, de choses entrelacées, de boyaux de pierre, comme ça. C'est un peu dérangeant. Il a l'air totalement vide ce temple, et au bout d'un certain temps, vous apercevez une très faible lumière dans une pièce devant vous. Qu'est-ce que vous faites? On s'approche en demandant, on cherche... Non, je pense qu'il faut avancer discrètement. On cherche Atal. Il n'y a personne à qui parler là. Non, je vais passer devant peut-être Perry ou Vincenzo avec moi. Vincenzo, ça va? Non, tu sens que je suis un peu vaseux. Perry, avançons peut-être toi d'un côté, moi de l'autre. Moi, je me tiens comme le jaguar prêt à bondir, n'est-ce pas? Le fameux jaguar. Erasmus, Oui, Jennifer. vous pensez pas qu'on a été suivi? Qu'en est-il de votre Écoutez, je pense sentiment à tout de tout à l'heure? Je pense à tout et à n'importe quoi. Ce qui doit nous arriver doit nous arriver. Quel contrôle nous avons ici? Aucun. Vous passez devant? Avançons. Oui, avançons discrètement. Alors, qui est devant, qui est derrière? Il y a moi et Perry devant. Moi, je reste à l'arrière, mais je vérifie que... Moi, je suis restée un peu paranoïaque par rapport à cette idée de choses qui nous suivent. Donc, je reste un peu en arrière pour vérifier. Petit, je te conseille peut-être de rester avec Vincenzo. Moi, je vais fermer la marche. Surveiller un peu Betty, n'est-ce pas? Oui. Donc à l'arrière, il y a Jennifer, Betty et Vincenzo. Et devant, il y a Je Perry ferme la marche. et Erasmus. Perry et Erasmus, vous arrivez dans une pièce où un homme se tient assis face à vous. Oh là là. Cet homme vous dévisage, il est visiblement pas totalement humain. Et ce que vous voyez autour, ce sont des masques et des robes avec des masques. Et immédiatement, lorsque vous croisez son regard, vous me faites un jet de pouvoir. Oh là là. Tous les deux. Allez. Donc il faut réussir. C'est bon. Voilà. Tous les deux, vous croisez ce regard et en fait, c'est pas du tout quelque chose d'angoissant, c'est plutôt quelque chose d'apaisant. Immédiatement, vous avez vraiment le sentiment d'être bien, d'être au bon endroit et que cette personne est d'une grande sagesse. Bien sûr, elle n'est pas vraiment humaine, ça vous en êtes sûr, mais elle ne vous met pas plus mal à l'aise que ça, au contraire, et c'est comme s'il émanait d'elle une espèce de plénitude. Monsieur. Je m'incline un peu. Hein. Je suis Erasmus. Vous êtes les voyageurs. Êtes-vous Atal? Oui, c'est moi. C'est moi que vous êtes venu voir. Oui. J'imagine. Qui d'autre? Monsieur Patterson nous a envoyés vers vous. Oui, je connais ce Patterson. Il a été sage de vous envoyer me voir. Oh. Il regarde ce que tu tiens entre les mains, Erasmus. Sablier? Je vois que votre séjour parmi nous est bientôt terminé. Soit. Je pense aussi que nous n'avons plus beaucoup de temps ici. Mais sachez que nous ne savons pourquoi ni comment nous sommes arrivés ici. Et pourquoi ce monsieur Patterson nous a envoyés vers vous. Peut-être pouvez-vous nous éclairer?
Je lui ai prêté un livre il y a bien longtemps. Dans ce livre, il y avait un rituel, vous savez, Oui, un rituel qui nécessitait l'aide de certaines personnes. oui, Et visiblement, vous étiez ces personnes. oui, nous avons décidé tous ensemble de participer à ce rituel. Ce que Bah, nous c'est avons quoi vu, peut-être, le savez-vous déjà? Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais je sais que maintenant, Monsieur Patterson aura atteint son objectif. qui est Quel était-il exactement? de nous amener ici? Non, je pense qu'il a voulu vous récompenser en vous amenant ici. Il m'a dit que vous aviez l'âme de voyageur et que vous aviez envie d'avoir la connaissance, de faire des recherches. C'est pour ça qu'il vous a demandé de venir me voir, pour que je réponde à vos questions. Mais dépêchez-vous, le temps presse pour vous. Alors j'ai une question à vous poser, j'ai un nom à vous donner. Je ne sais si je dois le prononcer. Allez-y. C'est- Le roi Il noir? m'apparaît peut-être que ce nom est le nom d'un grand ancien. Oui, Dans cette vision que nous avons eue, nous l'avons vu au sommet d'une pyramide. Son nom est Nyarlathotep. ah oui, le chaos rampant. Oui, celui-là, nous ne l'aimons pas ici, vous savez. Quand je dis ici, je ne parle pas des contrées du rêve, je parle d'Ultar. Il existe bien des endroits dans les contrées, certaines sont plus amicales envers lui. Ici, nous prions Nodens. C'est Je crois savoir qu'il est Son ennemi? l'ennemi. Oui, les c'est ça. dieux. Pour un dieu, le concept d'ennemi n'existe pas. Il n'est ni son ennemi ni son ami. Disons que Nodens cherche un certain équilibre, que Nyarlathotep essaye sans arrêt de briser. Mais c'est une guerre de pouvoir entre dieux. Une sorte, Une oui, guerre, un jeu. Vous savez, comment savoir ce qu'il y a dans la tête de ces êtres? Ils ne sont même pas de la contrée des rêves, ils ne sont de nulle part. Du cosmos peut-être. si vous parlez d'un équilibre, alors comment retrouver ou en tout cas lutter contre Nyarlathotep Nyarlathotep. par les forces de la lumière? Par quels moyens? La lumière n'a rien à voir là-dedans, mon petit. Rien. La lumière est Alors, juste quelque chose qui essaie de dissiper les ombres, mais les ombres restent tout de même là lorsqu'elle s'éteindra. alors comment rétablir l'équilibre? Par quels moyens pouvons-nous le faire? Par quels moyens pouvons-nous lutter contre Nyarlathotep? Ce genre de questions entraîne généralement des réponses insatisfaisantes. Des réponses Puis-je qui vous amèneront vous-même à perdre la raison. Il faut mieux éviter de se les poser. Ça sera mon meilleur conseil. Évitez simplement de vous mettre en lumière au chaos rampant. Et si vous n'avez Oui. pas le choix, alors je ne peux que vous conseiller de vous cacher. Comment? Il se retourne sur le côté et il y a une bibliothèque dont il sort un vieux manuscrit. Dans ce manuscrit, il y a des liasses en fait de parchemin. Et vous voyez sur un des parchemins un signe. Vous voyez ce symbole? Oui. C'est le signe des anciens. Il peut vous protéger dans certaines circonstances. Comment s'en servir? C'est quoi comme symbole? C'est la première fois que tu le vois. Comment s'en servir? Comment l'utiliser? Il vous faudra trouver des livres qui vous permettront d'apprendre son utilisation. Généralement, nous le gravons dans des endroits
pour interdire la présence du chaos rampant et d'autres entités qui lui sont proches. Est-ce possible de le tatouer? Vous pouvez essayer, mais sa protection est aussi accompagnée d'un certain nombre de phrases à prononcer. Ah. Lesquelles? Comment trouver ce livre? Comment trouver ces phrases? Peut-être que vous êtes déjà en sa possession. Hmm. Maintenant Ah, que il vous faudra- savez où chercher, Très bien. le trouver sera sans doute plus simple. Vous dites que alors ce signe, ce symbole, peut nous protéger, peut nous cacher, en tout cas pour un temps, de ce grand ancien dont je vous ai parlé. Il vous aidera dans les situations les plus désespérées. Faites-moi un jet de trouver objet caché, Vincenzo, Jennifer et Betty. Déjà un frôle. Yes. Oh. Oh oh. Oh, On est parfait. bon là. On est bon. Allez, Vincenzo. Oh, Betty. Et voilà. Je vais dire Betty, étant donné que tu as fait une réussite critique. Tu entends un bruit derrière toi, dans le couloir. Et lorsque tu te retournes, tu vois qu'il y a un homme, pareil, qui est dans une espèce de robe, mais noire. Mhm. Sauf que tu n'arrives pas à voir son visage, mais tu vois que la robe bouge et te fait signe comme ça. Elle fait comme si elle fait signe de venir. Bah, regardez, regardez, venez avec moi. Moi, Je je m'avance. Je la suis. Je On m'avance. remarque, nous aussi, alors? Je- Alors, Oui, mais Non, je- non, vous êtes en Dis donc. pleine discussion avec. Ouais, nous on est en train de. Ah, Mais mais moi j'étais, moi, moi j'étais derrière Ouais, avec toi, elle. t'étais derrière donc, moi et je la suis. tous les trois, vu vos jets, vous avez la Oui. possibilité de voir assez rapidement qu'il y a cette présence qui est là et qui vous fait signe comme ça. Elle a l'air menaçante. Bah, c'est ce que j'ai décrit. Un homme dans une robe noire dont vous ne voyez pas vraiment le visage parce qu'il est dans l'obscurité et qui vous fait signe de venir. Non, mais moi j'ai des questions à poser à Atal, donc je note sa présence, mais je reste concentrée sur le prêtre. Ok, donc Moi, si d'accord. moi je me mets un peu devant Betty, quoi, en mode protection quand même. Et on s'approche du Oui. gars. Vous approchez de lui? Oui. Ok. Ouais. Donc vous approchez lentement et il est à peu près à 5-6 mètres dans le couloir derrière la il est pièce. sorti? Moi j'ai le couteau à la main quand même. Hein. T'as le couteau à la main, d'accord? Il est à 5-6 mètres à Ouais. peu près. Et il doit faire à peu près ta taille, Vincenzo. Et il est vraiment dans l'obscurité. Et lorsque vous vous approchez encore un peu plus de lui, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'a ni visage ni main, juste une obscurité épaisse, comme du pétrole, qui a l'air d'onduler à l'intérieur. Et lorsque vous êtes à distance de lui, il se jette sur vous. Et vous faites un jet de Oh dextérité. non. Quoi? Et tout d'un Mais coup, nous, on remarque ça, non? vous êtes en train de parler, mais ça vient de Ouais. se passer. Et tout d'un coup, de manière beaucoup plus concrète, vous voyez à quoi il ressemble réellement. C'est-à-dire à ceci. Oh. De Tout le cette monde présence sombre est sorti d'un coup des tentacules noirs qui ont essayé de vous agripper tout Ah, moi, autour de je vous et hurle, qui n'ont pas réussi à vous agripper parce que vous avez bougé. Mais il y en a plusieurs. Il s'est en fait déformé en plein de tentacules très sombres. On n'est pas très loin du On peut groupe courir quand en même, non? arrière? Vous êtes à 6 mètres du groupe. Ouais. Bah, on peut courir en arrière ou pas? Vous pouvez reculer, oui. Est-ce que vous reculez en courant ou est-ce que vous reculez lentement face Non, à moi lui? je cours en hurlant. Mais tu cours En hurlant au secours, au secours. D'accord, ok. Toi, Vincenzo, tu fais quoi? Non, moi je recule, mais en le gardant en vue, quoi. Elle D'accord. court et moi je recule D'accord. rapidement, mais avec le couteau à la main en le gardant en vue.
D'accord, donc toi tu recules en le gardant en vue, toi Betty tu te retournes en hurlant au secours. Forcément les 3 autres vous entendez Betty hurler au secours. Vincenzo, la créature envoie 3 tentacules à ton niveau. Il y a une des tentacules qui t'agrippe, Vincenzo. Coup de couteau du monde des rêves. Ouais, mais avant tu vas perdre... Ah, merde, ouais. Tu vas perdre 3 points de magie. J'ai mis un coup de couteau à 26 là. Corps à corps. Ok, tu touches. Tu as tranché cette tentacule qui disparaît. Betty, tu es arrivé en hurlant dans la grande salle. Les autres, vous voyez... Enfin, vous entendez hurler Betty. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, Betty? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tentacules noirs qui nous attaquent. Et Vincenzo, qu'est-ce qui s'est passé avec Vincenzo? Ils sont en train de se battre avec Vincenzo. Venez vite, vite! Non, je m'adresse à Atal. Je dis, Atal, quelle est cette créature qui nous attaque et comment la combattre? C'est une ombre. Elle est venue pour vous. Visiblement, celui dont vous avez parlé est au courant que vous êtes ici. Par quel moyen? Comment la tuer? Les lames que vous ont données les prêtres. Je fonce sur je fonce aller aider Vincenzo. D'accord. Entre-temps, nous devons aller aider nos amis, mais quel dernier conseil pouvez-vous nous donner avant que le sablier se soit écoulé? Alors toi tu vas rester donc parler avec lui. Toi Betty, une fois que tu as couru, tu fais quoi? Donc moi j'ai entendu que ce sont nos lames qui peuvent les combattre. Ouais. J'ai entendu ça. Ouais. Et on a pris les lames. Donc je retourne me battre. D'accord. Et toi Jennifer, tu restes avec lui ou tu vas les battre? Non mais moi j'ai même pas écouté ce qu'a dit Atal parce qu'au moment où j'ai demandé où était Vincenzo, utilisez vos lames. J'ai couru directement voir ce qu'il en était et quand j'ai vu la créature, je l'ai contournée par derrière pour la poignarder. D'accord, donc Jennifer tente une manœuvre. D'accord, donc je te mets dans le combat Jennifer. Très bien. Ça me paraît totalement... Ouais, ça me paraît totalement dans Quel tes dommage cordes. que tu n'aies pas tes talons aiguilles. Jennifer, donc c'est toi qui vas essayer de contourner cette créature. Tu vas me faire un petit jet de dextérité déjà pour ça. Réussi. Très bien. Tu arrives à passer derrière la créature. Visiblement, tu l'as suffisamment contournée dans la salle pour éviter qu'elle te remarque. Au prochain tour, par contre, tu devras l'attaquer au prochain tour. D'accord. Perry, tu es revenu en courant, tu es face à la créature. J'essaie de lui mettre un coup de poignard. Alors fais-moi un jet de corps à corps. Par la tête. Des chauffe. Oh non! Est-ce que tu veux utiliser 3 points de chance? Ouais, je vais utiliser 3 points de chance. Alors attends, je vais te les dépenser 3 points de chance. Hop. Tu peux faire tes dégâts, des 8. Un des 8. C'est ça. Oh non! Okay. Tu vois que le poignard a l'air de rendre tangible sa matière qui est pourtant intangible. Parce que c'est comme si tu frappais dans du liquide en fait. Ouais. Sauf que effectivement t'as pas l'air de lui avoir fait très mal, mais en tout cas cette lame visiblement a réussi à faire quelque chose contre cette créature. Betty, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Je frappe moi aussi. Tu touches. Un des 8. 1 des 8, 6, 8. Ouh, tu enfonces ta lame et tu sens une résistance profondément. Et t'as un pan entier de la créature qui se dissipe et qui tombe au sol dans une espèce de brume noirâtre, à la fois liquide et vaporeuse, et qui est à tes pieds quoi. Ah, ça me dégoûte. Par contre, la créature envoie une nuée de tentacules qui sort de son corps. Il y en a 3 pour chacun d'entre vous. Ah putain. Ah ouais. Okay. Vincenzo, une des tentacules te lacère
Et tu perds 3 points de magie. Ensuite, ça c'est toi, Betty. De la même manière, ces tentacules essayent de t'encercler. Et il y en a une qui réussit à le faire également. Ah. Tu perds 1 point uniquement de magie. Ensuite, Je c'est retire. toi, Perry. De la même manière, elles sont parties dans tous les sens. La Ah. troisième, Ah. malheureusement, tu n'as pas réussi à l'esquiver. Tu perds 3 Le points de singe, magie j'ai aussi. peur. Vincenzo, ça c'est à toi. Ok, je frappe. Oh. Belle réussite. Allez. Ah, pardon, hop. Non, c'est bon. À nouveau, tu sens Tiens. Tu sens qu'elle est de plus en plus réduite dans sa taille en fait. Au fur et à mesure que vous la lacérez avec ses lames, c'est comme si le volume global se rétrécissait parce que instantanément en se réduisant, elle reprend la même forme que celle que vous aviez au départ face à vous, mais elle est de plus en plus petite en fait. Jennifer, tu es dans le dos de la créature, tu peux l'attaquer de manière avantagée. D'accord, super. Donc je l'attaque en visant la tête. Tant qu'à faire. Tu touches, tu peux lancer un D8. Yes. Allez. Ta lame s'enfonce dans une espèce de carapace gélatineuse sombre qui est derrière la tête. Et elle a pas vraiment un bruit, mais vous avez sentez qu'il y a un son grave qui fait qui émane d'elle. Mais il en reste encore, elle est encore là. Perry, qu'est-ce que tu fais? Pareil, je Vas-y, continue à marcher un nez dessus. Ouh, Ah oui. Oh yes. réussite Allez. critique. Oh, ça. Allez. Oh. Oh. Alors Perry, pas mal. tu te jettes dessus. Et avant que je te dise ce qui se passe, Erasmus, je vais te laisser quelques secondes pour parler avec Atal. J'attends mes amis combattre cette créature. Grand prêtre Atal, j'ai ces deux questions à vous poser. L'un d'entre nous, Jennifer, a rencontré Nodens en vision et lui a été demandé un sacrifice. Est-elle elle-même l'objet de ce sacrifice? Et si oui, que devra-t-elle sacrifier? Que va-t-elle endurer? Il y a toujours un prix à payer. Toujours. Quel serait-il? Ça, seul Nodens le sait. Mais il y a un prix et c'est elle qui le paiera. Et au même moment où il te dit ça, tu vois au ralenti le dernier grain de sable tomber. Et toi, Pouvons-nous Perry, invoquer l'aide de Nodens? Tu t'es jeté sur la créature, tu lui as mis un coup monumental, et tu vois qu'elle tombe d'un coup, une espèce de flaque de brume, et tout se coupe. Tout d'un coup, vous êtes dans le noir complet, Seul. seul visiblement. Vous n'avez avec vous que le battement de votre cœur. Et totalement engourdi. Et toi, Jennifer, tu entends comme quelque chose qui tambourine au loin. Et petit à petit, ça se précise. C'est quelqu'un qui frappe à une porte. Et soudainement, vous vous réveillez tous dans vos chambres. Betty, Shenzo. réveille-toi, Jennifer. Betty. Mais, Oh. mais est-ce que tu as fait le même rêve que moi? Est-ce que Je sais pas. est-ce que tu étais dans la contrée des rêves? Est-ce que tu as descendu les 700 marches? Oui, c'est ça. Il y avait ce prêtre, il y avait cette ombre. Il y avait. Oh, Vincenzo, il était dans un état. Allons Vite. voir. Allons voir les comment garçons. ils vont. Oui, absolument. Lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est posé au sol, en fait, qui a été glissé sous la porte. Et qu'est-ce que c'est?
Regarde-moi ça, Jennifer. Betty, qu'est-ce que c'est? Une lettre? Un objet? Oh! Oh, un télégramme de ma sœur, c'était ça, c'est coup à la porte. Serait l'appartement de Kensington, hâte d'avoir de tes nouvelles, Valérie. Bon, très bien, ça c'est une affaire classée. Je Allons regarde vite, l'heure sur Betty. ma montre à gousset. Tu regardes Allons l'heure? voir. Oui. Allons les voir, oui. Tu Allons les vois voir. qu'il est à peu près, 11 heures du matin. 11h du matin. Perry, Ouais, on a bien dormi, quoi. Vincenzo, allons voir les filles. Ouais, assez rapidement en fait, vous n'avez pas besoin d'aller très très loin parce que vous sortez Ils sont tous dans de le votre couloir. chambre et vous vous retrouvez tous dans le couloir. Mais les amis, comment est-ce que vous allez? Vous y étiez aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Si. C'était Oh tellement là là. réel. La contrée des rêves, mais incroyable. Jennifer, Oh, je dois vous dire tout de suite mon appréhension. Nous étions avec ce prêtre, Attal. Tout cela était réel. Nous savons, n'est-ce pas? Il n'y a aucun doute là-dessus. Eh mais bien, oui, je n'ai même pas eu le temps de lui poser mes questions. je les ai Quel posées dommage. pour vous. J'ai posé la question principale, Jennifer. Ah, Vous ça, avez bien c'est- été guéri par Nodens. Il vous faudra en payer le prix comme nous l'avions redouté. Posé. Oui, certainement, mais nous avons un accord aussi avec Nodens, donc ne vous inquiétez pas trop, puisque nous avons un adversaire commun. Si, C'est ça ça, a vous l'avez servi vu. de vérifier aussi cela. Le prêtre Mais- nous l'a bien dit. Non, Nodens écoutez, recherche l'équilibre. oui, Et c'est ça. l'autre, le chaos. Nous sommes dans le bon camp. Moi, j'en ai la certitude. Mais laissons là ces considérations. Mon esprit est un peu confus. C'est Que- pas- Quelle était exactement cette expérience que nous avons vécue? C'est troublant, n'est-ce pas? Eh Oui, bien, d'ailleurs, vous mon- allez tous mon esprit. refaire un petit jet de Oui. santé mentale maintenant. Et- Vous êtes tous retrouvés et- dans le couloir. Ouais, carrément. Il faudrait parler avec Patterson, en fait. Patterson. Oui, oui. Si. C'est C'est encore en vie. pourquoi Oh, Et non, mais mon moi, je vais esprit- toujours bien, moi. Attendez, excusez-moi, mes amis. pourquoi Mon il avait esprit, prévu de son- Perry, tu mon vas esprit à lancer, moi. tu vas lancer un D6 s'il te plaît. Patterson, Perry. il avait prévu que tu irais, Erasmus. Bah si, c'est quand même là. étrange, non? C'est De très nous avoir étrange. laissé un message, de nous avoir averti, de nous avoir laissé cet objet. Oui. Il faut moi, vite je- aller le voir faut aller le immédiatement. voir. questionner. Patterson sur le champ, et s'il y a bien quelque chose que je dois faire aussi, c'est trouver comment, avec ce symbole qui nous a été remis par le prêtre Attal, nous protéger. Oui, Coûte que comment coûte. l'activer? Nous trouverons Bien ça sûr. dans les Il faut livres. pour cela, Et je on- pense que je me plonge dans ce livre maudit de la langue sanglante Où sont Il y nos avait d'un livres prêtre africain, des cultes africains. Là. Oui. Quant à moi, je ne peux m'empêcher de repenser à cette histoire d'œuf. Je suis persuadée d'avoir vu un tel œuf quelque part, mais alors ça ne me revient pas du tout. Oh, Je ne devrais pas rester seul, compulser ce livre. L'un d'entre vous devra être avec ah, moi, ça m'intéresse. Il n'est pas- D'accord. Jennifer, bien sûr, c'est intéressant. Là, il est question, en fait, que je ne mette pas le feu au rideau de la cabine. Hein. Oui, non, ne vous inquiétez Ouais, qu'il pas, ne je fasse serai pas là. couler le bateau. Si, Ah. moi, je Allons voir. cours Allons voir vers Patterson. la chambre de Patterson, si. D'accord. donc Allons voir toi, Patterson tous Je pense qu'on ensemble. se rue vers chez Patterson. Vous Ça- allez, ça va de vous allez- soi. vous allez tous à la chambre de Patterson. Oui, Est-ce oui, que moi vous j'y me vais ra- aussi. Est-ce que vous me rappelleriez le numéro de la chambre de Numéro 23. 23. 23. Donc vous courez à la chambre de Patterson et lorsque vous arrivez à la chambre, eh bien il y a la porte de la chambre qui est fermée. Ah, j'ai un Je mauvais tape. pressentiment. Patterson Professeur Je vous le dis, tape à Ouvrez-nous, l'instant. monsieur Patterson. l'instinct ne me trompe pas. Pas de Jamais. réponse. Je crochette la porte. Alors ça, j'aimerais bien voir ça. Ouais, Alors, je pense, Vincenzo, nous n'avons, Vas-y. ne prenons aucun risque à demander à un groom ou un serviteur du bateau de nous ouvrir cette porte, car nous avons toutes les raisons de penser que cet homme Trop tard. était malade. Je crochette la porte. c'est trop tard. Avec Ça a marché, ça a marché. ta réussite habituelle, Oh là là, c'est dingue. Mais en fait, Vincenzo, tu
tu tentes de crocheter bousille la cette porte. porte. Non, tu la bousilles pas là, mais tu te dis, ah là là, j'arrive pas. Vas-y, je m'y J'y mets. arrive pas quoi. C'est pas mon Ah, truc. attendez, quoi. vous allez abîmer la porte et ensuite nous devrons répondre de C'est cette vrai. effraction. Nous avons tout Ensemble. intérêt à demander à un groom, enfin à quelqu'un du Mais- bateau, de Mais on sait pas ce d'ouvrir qu'on va cette trouver porte à pour nous. l'intérieur. Il faut, c'est Erasmus. urgent. Et puis il n'a aucune raison de nous ouvrir la porte d'un voyageur, voyons. Parce que nous non, avons non, non. toutes les raisons de penser que cet homme. Vas-y, Perry. Oui, bon, Oui, allez-y. allez-y. Vincenzo, laissez faire Perry parce que vous, hein, je sais pas pour dire, Oh, mais je sais. Eh Moi, je bien, suis tout aussi nul. Bon, Ouais, je suis combien Non, mais stage, moi. l'acolyte Perry Bah, sèche aussi décidément, ouais. sur cette porte, comme son Attendez, maître, Porte, comme son c'est maître. C'est où pas crochetage notre truc. Hein. Ça n'a Crochetage, jamais crochetage, réussi, j'ai hein. 1, je peux essayer. Si, essaie, c'est jamais. Après, vous pouvez forcer, vous pouvez aussi forcer Non, non, votre non. jet. Je vais pas forcer, je vais faire 1. Vincenzo, force Puisque ton j'ai jet. 1. Attendez, excusez-moi. Hein. Alors, voyons, Si, ouais, c'est pas possible. oh, J'étais presque, j'ai entendu un clic. tu peux utiliser 3 points de chance. bah, C'est vas-y. ce que je fais, mon ami, voyons. Magnifique. Alors, il faut tout Mais- faire soi-même ici, c'est pas possible. Erasmus, Ah, bah, je je ne vous sais pas savais dire. pas des talents. Erasmus, de voleur, tu pourras sans doute augmenter ton score de crochetage la Ouais. prochaine fois, vu que t'as 1 et que t'as une réussite. C'est magnifique. Mais j'ai écoute, toutes les raisons donc- de penser que. Donc en fait, tous les deux là, vous êtes en train de vous dire, non mais c'est parce que tu l'as pas rentré du bon côté, regarde, c'est comme ça. Non, moi je n'y arrive pas. Non, Regardez, mais je j'ai pas vais le vous bon montrer. truc. Moi, je vais vous donner une leçon de crochetage. et moi je te dis, Ciao, vous êtes vraiment voilà. nuls, hein, les garçons. Moi, je suis désespéré en voyant ça. La porte Ah, s'ouvre. Mamma mia. Faut-il que je vous apprenne la savate aussi? La porte s'ouvre. Je rentre comme une furie. Bon, et on referme Ouh. derrière nous quand même, hein, discrètement. quand même. Professeur. Alors, Professeur Patterson. dans cette chambre, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une odeur. Une odeur que vous avez déjà sentie la veille. Ou en tout cas, au moment où vous êtes endormi, une odeur de camomille. Une odeur aussi de brûlé. Comme si on avait brûlé quelque chose. Ensuite, il y a des marques. Sur les murs. Et sur le lit. Comme une poudre noire. Et sur le lit, il y a quelque chose de très dérangeant. Parce qu'il y a comme la silhouette d'un homme couché sur le lit, mais totalement faite de poudre noire. C'est consumé. C'est effrayant. Gaston. On s'approche, on. Betty, quel est. Ne Instinct touche ne pas, me mais trompe quel jamais. peut... Non, moi qu'est-ce que je ça peut prends, être cette- je prends un Mais- objet pour le toucher du bout de, comme une brosse à cheveux ou un peigne ou quelque chose pour le toucher du bout. Il est Mais parti est-ce que dans le c'est- monde des rêves comme Mr. Wild. En fait, quand tu touches ce tas de poussière ou de sable, tu sais pas exactement ce que c'est qui est sur le lit, ça s'aplatit, ça part un peu dans l'air. Mais est-ce qu'il y a une odeur Ok. Il y a de une peau odeur- brûlée? Terrible. Il y a C'est une du odeur brûlé, de, mais quel brûlé? il y a une odeur de camomille et il y a aussi une odeur de brûlé plus classique, j'ai envie de dire. Papier. Je Peut- cherche voir si peut-être. je retrouve son livre. Non, d'ailleurs, Je cherche des traces de papier non, Moi, roulé. je cherche dans tout son truc et moi je cherche un œuf. Il y a effectivement une poubelle à côté de la table dans laquelle il y a l'air d'avoir quelque chose de brûlé. Ah, c'est Moi, je ça, fais c'est un- le livre on a alors. trouvé objet caché. Je fouille aussi la pièce à la recherche de. J'inspecte la poubelle. moi. Oh là là. La pièce, en fait, elle est une cabine assez normale. Il y a une petite valise dans laquelle il y a des affaires personnelles du docteur, enfin du professeur. Dans cette poubelle, tu vois qu'effectivement, il y a du papier qui a brûlé. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à une reliure. Il y a quelques pages qui sont à moitié brûlées, pas totalement brûlées. Tu retrouves, Vincenzo, assez facilement les objets. C'est-à-dire qu'il y a encore l'encensoir, il y a encore la boule de cristal qui est là. Ok, je vais. On va prendre ça. Il reste quelques bâtonnets d'encens aussi. Ok. Et puis surtout, ce que vous voyez, c'est effectivement comme des marques noires tout autour sur les murs, comme si quelque chose avait été traîné tout autour de la pièce, le long des murs.
D'accord, il y a vraiment des signes de bagarre ou enfin, quelque chose s'est passé, quoi. Bah, c'est très étrange parce que c'est vu comme ça, on pourrait croire que quelque chose s'est consumé dans cette pièce Ouais. et que ça se serait consumé dans une espèce de grand trait de grand trait de combustion comme ça qui ferait tout le tour de la pièce. Et bien Et- entendu, il y a ce tas de cendres qui est exactement d'une forme humaine et qui est allongé sur le lit. Mais est-ce que Patterson Euh. aurait été attaqué par... Parce que visiblement, Yarlatotep savait qu'on était dans la contrée des songes. Est-ce que des forces seraient venues attaquer Patterson pendant notre expérience? Spéculation. Nous avons, Mais, moi, attendez, j'aurais pensé que ce monsieur Patterson, mon instinct m'avait dit qu'il ne survivrait pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais j'ai fait confiance à mon instinct. Et la pareil. preuve, c'est qu'il est mort, mais j'aurais pensé plus à une commotion cérébrale. Mais là, sa mort est parfaitement inexplicable. Hein. Ah, Est-il mort et honnêtement, il ne nous connaissait pas avant, donc s'il a donné des instructions à la personne que nous avons rencontrée, à Atal, etc., et à l'aubergiste, c'est qu'il l'a fait juste avant nous. Enfin, il n'a pas pu le faire 10 ans avant. Je sais pas. On l'a rencontré hier. Dans les Mais- notes, mais- dans les papiers qu'il y a dans la poubelle, pardon Jennifer, il n'y a rien que je puisse encore lire. Il y a quelques lisible. bribes, il y a quelques bribes Le livre. du livre. Ouais. Et il y a son carnet quelque part. Est-ce que je peux retrouver son carnet avec ses dessins? Tu le retrouves pas, non? Et y a pas un œuf? Non. Donc on retrouve la boule de cristal, Oui, on prend ça, la boule Il y de a cristal, l'encensoir et l'encens. l'encensoir et l'encens. Le livre qui est dans la corbeille, c'est les cultes innommables. Écoute, faut, il est carbonisé, mais ça pourrait être ça, ouais. Ah oui, Betty, est-ce que tu pourrais prendre un échantillon de ces cendres pour les analyser, s'il te plaît? Ça me semble vraiment troublant qu'il ait disparu de la sorte. Mais vous savez, cette combustion un peu virevoltante, là, moi, ça me fait penser à ce symbole que l'on a vu dans le monde des rêves qui permet de se protéger de Nyarlathotep si on l'active. Et du coup, au centre du pentacle, il y avait une espèce de flamme qui tourne, il me semble. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que, Erasmus, vous aviez pris note du dessin? Vous seriez capable de le redessiner ou... Moi, je serais capable de le Oui, redessiner. moi aussi, je serais capable de le redessiner. Et vous vous souvenez de cette espèce de flamme virevoltante Oui. au centre du pentacle? Avec un cercle flamme autour. Avec, c'est ça, un cercle Comme si ou c'était un un ovale. œil ou une Quelque flamme chose avec un œil à l'intérieur. Très bien, Alors, voilà, vous pouvez le on voit. redessiner, peut-être ce serait bien de l'avoir sous les yeux, puisque oui, si vous pouvez le redessiner, Mais- que nous l'ayons concrètement sous les yeux. Je voulais juste vous dire que en ésotérisme, en occultisme, le pentacle est censé être une protection, et c'est pour ça que tout rituel doit être réalisé à l'intérieur du pentacle. Et ce pentacle enferme, finalement, ce pentacle de protection enferme cette flamme virevoltante qui pourrait être justement le pouvoir, la vengeance de Nyarlathotep. Donc l'enfermer, cette vengeance, ce pouvoir, et pour ne pas qu'elle puisse nous atteindre. Et voyez, peut-être que notre ami Patterson n'a pas su s'en protéger parce que peut-être que c'est ce qui a sévi ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être une bonne idée, non? Je pense qu'il s'est fait reconnaître comme un serviteur de Nodens, ou en tout cas une sorte de petit obstacle, si j'oserais dire, à notre ennemi, et qu'il a été éliminé par cette force. Mais néanmoins, il y a quelque chose de mystérieux parce que on n'a pas terminé de converser avec le prêtre Atal. Il disait que grâce à nous, il avait obtenu quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps et qu'il nous avait envoyé dans la contrée des rêves pour nous remercier. Mais il ne nous a pas dit quelle chose Patterson avait obtenu grâce à nous. Autre théorie, et si c'était voulu? Si justement, pour vivre à jamais dans la contrée des rêves, il fallait être consumé dans cette réalité et que du coup, justement, il avait réussi atteint son objectif et que tout ce qu'il était s'était consumé pour qu'il puisse enfin être ailleurs. Oui, c'est très pertinent, Jennifer. C'est très pertinent, oui. Des théories, mais peu de Peut-être, réponses. Hein. Peut-être Mhm. existe-t-il maintenant uniquement dans la contrée du rêve, mais comment le savoir? Et encore une fois, ce sont que des spéculations. Nous ne pouvons pas le savoir, mais ce qui est étonnant, c'est que s'il avait vraiment ce projet depuis longtemps,
Et moi, il m'est apparu comme un homme assez farfelu. Enfin, il voulait tester ce rituel, mais c'était un bon comédien, puisque nous l'avons suivi. Il avait Il était peut-être fomenté ce rituel déjà depuis longtemps. C'est ça, il était peut-être en mission et sa mission était de peut-être de te retrouver, Erasmus, pour t'emmener faire ce voyage-là, puisque visiblement c'est comme si, pas comme si nous étions attendus, mais presque. C'est Mais- bien possible. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que son carnet est disparu. Parce que c'est peut-être la seule chose qu'il avait de précieux. Et nous n'avons pas trouvé d'œuf. Je sais pas, il me semble, je ne sais pas si c'est ici, mais moi je suis presque sûre d'en avoir croisé un. Et est-ce que éventuellement il serait parti avec son carnet? Et du coup, cela voudrait dire qu'il n'est pas mort. Oui, Ou alors qu'on l'ait tué et qu'on ait brûlé le livre. que notre Le ennemi, carnet. oui. Ou emporté. Mais il est visiblement brûlé. Les solutions, Est-ce que elles quel- seraient dans... Pardon, est-ce que quelqu'un fait des prélèvements ou pas là? Parce que oui, moi, oui, oui, Betty, moi, ouais. moi, je fais des prélèvements Bah, il faut que tu me fasses un jet alors, de médecine au moins. de médecine ou de. Tu peux prélever ce que De tu veux, biologie. mais fais-moi un jet de médecine pour l'instant. Alors, médecine. Simple. Ah. Tu veux utiliser les points de chance? Je dois en utiliser combien? 7. Sept. Ou tu Euh, veux retenter ta chance? Ah non, si je la retente, non, je vais utiliser les points de chance. Ok. Ouais, il me restera plus beaucoup. Betty, tu n'as pas besoin de compétences particulières pour prendre des prélèvements de ce qui est là, mais par contre, tu repères deux choses. La première, c'est que ça n'a pas l'air d'être des cendres. Ça a plutôt l'air d'être une forme silicieuse, peut-être du sable noir. Une forme de sable. Un peu plus... Enfin, avec une très faible densité, parce qu'en fait, si tu souffles dessus, ça s'envole, comme des cendres. Mais c'est plutôt du sable. Et d'ailleurs, tu repères immédiatement quelque chose d'étrange, c'est que ça a une brillance particulière. C'est-à-dire que, contrairement au sable, ça a l'air de ne pas briller, par exemple, quand c'est éclairé par une lampe. C'est comme si la lumière était absorbée par ce sable. C'est une matière noire très étrange. Et tu te rends compte que à un autre endroit sur le lit, il y a une autre matière qui a brûlé visiblement. Et là, c'est plus comme des copeaux de bois que tu peux aussi prendre Oui. en échantillon si tu le désires. Oui, oui, tout à fait. Bah, tu me notes tout ça. Mhm. Mes amis, si vous permettez, je réfléchis et j'ai deux choses à dire. J'essaie d'être le plus rationnel possible, malgré que toutes ces situations soient totalement surnaturelles, irréalistes, surréalistes. Bref, cette première chose que je veux dire, c'est que nous devons agir avec toute discrétion quand nous sortirons de cette pièce. Il ne s'agirait pas de nous faire repérer ou d'être accusés de quelque chose en rapport avec ce qui s'est passé dans cette pièce-là. Cette pièce est dévastée, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que finalement tout cela nous dépasse. Ces vérités que nous recherchons dépassent notre entendement. Nous pouvons faire toutes les recherches que nous pouvons et nous le faisons et nous le ferons encore et encore. Mais je remarque que finalement nous avons été le jeu de quelque chose qui nous dépasse. Mais ce que je retire de tout cela, c'est que nous avons un symbole puissant qui nous protège, qui peut nous protéger et nous cacher. de Et nous notre devons ennemi. trouver la manière de l'utiliser. Elle est dans le livre. Et Elle est est-ce dans le que- livre, Un dans des son livres. process, On dans en a son quatre. recette Non, mais- africaine. Je pense avoir vu peut-être ce symbole dans le livre. Et c'est Et- pour cela tout à l'heure que je parlais de ces moments que je dois prendre pour le consulter, le compulser, réfléchir, prendre des notes en compagnie de l'un de vous. Je cherche un stylo et un bout de papier sur le bureau pour, pendant que je m'en rappelle bien, faire le schéma sur un papier. D'accord. J'ai envie Si. sans plus attendre de me rendre justement dans ma chambre pour compulser le sombre secte africaine. Mais il me faut être avec vous et ça peut Alors, prendre vas-y, peut-être allons-y, plusieurs heures. Erasmus, c'est la première chose à faire. Si, je suis Alors, d'accord, Et- Erasmus. Bon, est-ce que vous êtes sûr de connaître la date à laquelle vous êtes? Si, Alors, Ah. je vais te dire, On est le 31, non? je pense Non, qu'on doit non. être le 30, on a passé une nuit.
Et le C'est pas 31. peut-être Ou plusieurs. Ah. Combien de temps avons-nous dormi? Ah oui, si, tu as raison. Est-ce qu'il y Pour moi, a on est le 30, un mais... calendrier, quelque chose dans la Non, chambre? mais c'est vrai, combien de temps on a dormi? Eh ouais. c'est une Combien de temps on a bonne passé question, là-bas? ça. Bon, Bah, So, on partons- va partons sortir, de on va cette- demander. on sort de cette chambre. Oui, bah discrètement alors, comme je disais. De toute façon, il n'y a pas de corps, hein, il n'y a pas de meurtre. Hein. Oui, mais tout est brûlé, il y a des choses, cette ligne de Et- feu là. Vous allez me faire un jet de chance de groupe. Attention, Est-ce alors qu'on là, n'aurait pas dû, avant de partir, brouiller la silhouette, comme ça justement il n'y aurait aucune chance que ce je soit. pense qu'on pourrait peut-être prendre. corps. J'ai pensé à mettre tout ça dans les draps et mettre ça par la fenêtre, mais c'est pas discret. Et de toute manière, il y a ces traits de feu partout dans la chambre là. Oui, mais c'est pas de corps, Si, pas de c'est meurtre. Ah bah si. Vous voulez qu'on Y a passe rien. les cendres à travers la fenêtre? Moi, je Si, pense si. que c'est une bonne idée. Hein. Si. Très bien. Bon bah. Moi, je prends les draps, je les mets en plie boule. là, et j'ouvre la fenêtre ou le hublot et je balance tout. Ouais, tu balances tout dedans, ouais, ça fait le poids et comme ça, il y aura pas la fumée et tout ça. Ça va directement aller dans l'eau. Tu D'accord. fais, ouais. Tu disperses ces cendres Voilà. qui s'envolent avec le vent à l'extérieur et qui en fait ne tombent pas dans l'eau mais montent du bateau. Allez, Bah non, sortons. personne n'a vu. Le jet de chance de groupe, c'est la personne qui a le score de chance le plus faible qui le fait. Et alors, Ouais. Moi, j'ai 55. 47. Ah, 96, c'est toi, C'est vous. Jennifer. C'est toi, Jennifer, chauffe. Ah, c'est moi, donc on sort. Allez, Attends, chauffe. allez, Jennifer. Raté. Déconne pas, Jennifer. Alors, Jennifer vous fait signe qu'il n'y a personne. Vous sortez et en fait, à la minute où le troisième d'entre vous sort, il y a quelqu'un qui apparaît, qui est un garçon d'étage, qui passe devant vous, qui vous salue et qui continue Si. sa route. Une question. Nous arrivons quand, vous le savez, dans 2 jours, une journée? Monsieur, écoutez, aux dernières nouvelles, nous devrions être à Southampton dans 3 jours. 3 jours encore, parfait. Il se Et- passe quelque chose sur le pont, là, je le suis, je marche avec lui là. Nous, on s'en va discrètement, hein, pour pas qu'il Voilà. regarde nos Et moi visages. je le maintiens. Bah, lui, il a l'air de se diriger vers une porte qui mène dans un espace réservé au personnel. Non, on va dans le sens opposé. Il y a quelque chose de prévu ce soir? Bien sûr, Un monsieur, concert ouais, bien sûr, oui, à l'espace, au club, oui, bien sûr, il y a un concert tous les soirs, monsieur. Bon, perfecto. Si, allez, andiamo. Je m'en vais. Je continue comme si j'allais un peu plus loin, quoi, le temps que eux s'en aillent. Enfin, je vais essayer de faire une petite diversion. Voilà. Faites-moi un jet D'accord. de toc. Oh, Ah oui. Oh là là. Oui. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça! Oh, incroyable. Oh. Alors donc il y a eu 2 échecs critiques, un échec Ah ouais, c'est quasiment critique, un échec, Ouais, 96. Oh là Les là crocheteurs. là 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 Les là. crocheteurs. et Betty. Les Betty, Incroyable. tu pars en sens inverse le plus discrètement possible et tu remarques au sol, à côté d'une des portes des chambres, un exemplaire du journal de bord, enfin du journal du bateau, qui Ah oui, c'est est vrai. au sol plié en 2. Je le ramasse, c'est pour regarder la date déjà. La date, c'est le 2 février 1925. What the fuck? Oh. D'accord, Ah, je me précipite. Les amis, regardez la date du journal. Et c'est passé plus On de était le jours. 30 et maintenant on est le 2. Il s'est passé 3-4 jours. Voilà, c'est ce qui explique ma grande soif. Ça Mon alors. appétit Mais d'ogre. si, on a faim en fait du Oh. coup, non? Et comment Nico va-t-on même expliquer quand on n'était Pas pas là particulièrement. pendant- Comment même va-t-on expliquer où nous étions aux gens qu'on a rencontrés? On a rencontré
des femmes, on a rencontré les Ford, on a rencontré les... On a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas d'explication à donner, non? Il y avait de cette poussière ou cette odeur de camomille quand on s'est réveillé dans notre chambre ou pas? À ce que tu te rappelles, non. La poussière, t'es sûr que non. L'odeur, tu penses pas non plus. Alors, j'aurais bien essayé de résoudre le mystère du prêtre aux sandales, mais puisqu'il lui Non. reste 3 jours de voyage, je pense que je peux consacrer une journée entière à chercher, à faire des recherches dans le livre. Mais Si, avant si. cela, peut-être s'agit-il juste de feuilleter le livre pour voir si je trouve le symbole à l'intérieur, avant même de... Si, et ça, on peut tous le Faire faire. des Non, recherches. on peut regarder tous nos livres et essayer de trouver le même symbole quelque part. Dans ceux de Carlyle, etc. Dans- Oui. Dans tous les livres, quoi. Ouais. Alors, On s'y colle tous les 5. Et après, pour des recherches approfondies, Erasmus y mettra. vous, comment dire, les livres que vous avez sont pas des livres qui se Feuillette. feuillettent comme on feuilletterait un Rapidement. magazine pour trouver un article à l'intérieur. Donc tu peux le faire, mais c'est à tes risques et périls. Voilà. Ah, C'est-à-dire, bah, il risque de se passer des choses. Et est-ce que ces choses doivent se passer sur ce bateau? Est-ce qu'on doit... La chose qu'il faut faire avec les livres du mythe, c'est choisir quelle est la personne qui désire y chercher quelque chose, dans quel livre, et le temps qu'elle désire y consacrer. Passer. Voilà. Il n'y a rien de rapide avec ces livres. en tout cas, mes amis, il est très important Si, de comprendre comment se servir de ce symbole pour nous cacher de notre ennemi. Alors s'il le faut, Je suis d'accord. je vais y consacrer le temps qu'il faudra, mais encore une fois, il me faudra rester avec l'un d'entre vous pour ne pas risquer de faire quelques bêtises, ou mettre le feu ou je ne sais quoi comme c'était passé chez Jennifer. Alors vous n'êtes pas, comment dire, obligé de tous vous mettre à Non. faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'y passer. Plus le temps vous y passerez, plus vous aurez de chances d'y trouver quelque chose. Mais Bon, en tout cas, il faut choisir et que vous me disiez chacun Bon. ce que vous faites. Alors Ok, moi, si- pardon, je voudrais profiter, du coup je vais pas consulter les livres, mais moi j'ai pas mal de choses à analyser et que je peux faire. J'ai mon petit laboratoire, donc je pense que je peux m'isoler dans ma chambre et analyser les choses que j'ai emportées et les choses que j'ai trouvées sur le bateau. Ouais, bah ça va te prendre une demi-journée, quoi. Oui, Ok. oui. Bah, il nous, vous reste- on va. vous avez à peu près, vous avez le repas de midi qui ne va pas tarder à arriver. Et après, Bah. vous avez donc une demi-journée jusqu'au soir. Ok. Si. Donc, Jennifer, peut-être, alors je te propose de déjeuner et ensuite d'aller avec moi dans ma cabine et je consulterai le livre pour rechercher le symbole. J'ouvrirai les sombres sectes africaines. Ouais. Mais Mais Jennifer, pourquoi ne pas lire le livre qui a été dédicacé à Anastasia? Ah oui. Anastasia. Vous savez, parmi les livres de Roger Carlyle, il y en avait un avec écrit Salutations à Anastasia, Ah oui, finalement. d'une autrice qui a écrit Le peuple du monolithe. Oui, je vois duquel vous parlez. Mais c'est vrai, Erasmus, je vais pas rester à me tourner les pouces à vos côtés, autant qu'on lit chacun un livre. Il y a peu de chances que nous soyons si. subjugués ou hypnotisés au même moment. C'est ce que j'aurais pensé moi aussi quand j'ai ouvert les sombres sectes africaines, Jennifer, et j'ai mis le feu à votre appartement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous serons pas soumis à la même magie, donc il y a peu de chances qu'elle se manifeste au même moment. Il y aura toujours l'un d'entre nous pour réveiller l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut que quelqu'un, c'est comme cela, et l'autre s'ennuiera, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Par contre, je viens de me dire que peut-être je ne trouverai pas cela dans les sombres sectes africaines, puisque tout cela a un rapport avec la langue sanglante, etc. Mais Perry, tu avais raison, et je me suis rappelé des autres livres. Il y a ce livre Vivre comme un dieu de Montgomery Crampton. Il y a peut-être plus de chances de trouver ce symbole dans ce livre, non? Je ne sais pas. Je dois en choisir un. Hein. Concentrez-vous sur. Je pense que on pourrait peut-être trouver des choses en sombre secte africaine. Vous l'avez déjà commencé, vous le chercherez mieux dans un livre que vous avez déjà entamé.
Mais vivre comme un dieu, c'est intéressant, puisque ce dieu, Nodens, on parlerait plus de lui comme un dieu, alors que l'autre, celui Le qui... problème est que tous les livres ont l'air très intéressants. Donc, Alors, peut-être... Non, mais Erasmus et Jennifer, j'ai compris que vous alliez réfléchir à quel livre Ouais. lire. Est-ce que vous en lisez un chacun pour aller plus vite ou est-ce que vous en lisez qu'un à deux? Je ne sais pas. Après, qu'est-ce que tu vas faire, Vincenzo, toi? bon, on a quand même ouvert, on est allé dans la chambre de Perry et on a ouvert les malles et on a posé les nouveaux objets que nous avons, donc Dans la malle. la boule de cristal, l'encensoir, l'encens, etc. D'accord. Hein Mhm. Et si vous consultez un livre, ça sera dans cette chambre, hein, nous sommes d'accord. Erasmus. Dans ma Et cabine, oui. Et si. Non, et- dans la cabine. Non, dans dans une autre cabine. Ah oui, non. Ah, hein, oui, oui. Il y j'allais a dire, trop d'objets bizarres s'ils font des choses. Si, tu as raison. C'est moi Dans qui. ma cabine. Je bloque tous les cadenas et c'est moi qui garde les clés et eux ils lisent. Dans une autre chambre. Si, ok. So, Ok, donc il faudra, quand vous ferez ça, vous me direz quel livre vous prenez. Ouais, Avant qu'il et moi fasse- je vais Avant qu'il bloque les monter, clés. je vais aller voir sur le pont quand même ce qui se passe. Je veux voir si j'aimerais voir si je retrouve le chat et cet homme étrange C'est ça. qui pour moi vient de la contrée qu'on a visité là en rêve, mais c'était tellement fort, tellement puissant que